Napenda paka mu ile wazo moja moja kumupigia asante pasteur. Un bon papa. Amen. Un bon papa. Baba mzuri. Un bon papa. Baba mzuri. Est-ce que la technique peut nous aider? Parce que j'ai comme l'impression que c'est depuis que je suis arrivé que la technique commence à me compliquer. Technique inaanza kutusaidia hapo, mimi nasikia sasa tangia nilifika vinaanza kuvuruka. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Tuko na furaha asubuhi ya leo. Je tiens aussi à remercier maman. Napenda tena kupiga asante kwa mama. Et je tiens aussi à te remercier toi d'être là. Napenda tena kupiga asante wewe uko hapo. Amen. Amen. Toute la semaine nous étions en prière, nous étions en semaine de prière. Juma yote mzima tulikuwa mu maombi, juma ya maombi. Je bénis Dieu parce que moi je n'étais pas là, j'étais en prière autre part. Nabariki Bwana kwani mimi sikukuwepo, nilikuwa maombi. Et j'ai senti que c'était l'esprit de Dieu qui nous conduisait à point que cela soit dans les mêmes ordres d'idées que ce de quoi je devrais parler ce matin. Nashukuru Mungu kwani ile wazo yote iliungana pamoja na hivi vinaweza kusema asubuhi ya leo. Le sujet que j'ai préparé à partager avec nous ce matin, je l'ai intitulé Kishina kinye nilitayarisha kusema asubuhi ya La leo. maturité du chrétien. Kukomea kwa Mkristo. La maturité du chrétien. Kukomea kwa Mkristo. La maturité du chrétien. Kukomea kwa Mkristo. Des fois, lorsque l'on est en perte de repère, wakati ile unaona unakuwa mwenye kupotea, on a besoin de retourner à l'origine pour savoir où on va. Unahitaji kurudilia mwanzo na juu ya ujue unaenda wapi. Lorsque on est en perte de repère, wakati unapoteza njia, on recourt à l'origine pour savoir où on devra aller. Unarudia mwanzo juu ya kujua wapi tunapaswa. C'est l'origine qui nous rappelle ce à quoi nous sommes appelés. Juu ni mwanzo kunatukumbusha ni wapi tunapaswa kwenda. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Ni ile ilipitikana na Abraham. Lorsque Abraham s'est rendu compte que ce que Dieu lui avait dit ne s'est pas accompli. Wakati Abraham anaona kusema kile Mungu alimwonyesha kitini, je rendrai ton nom grand. Mungu alimwambia atafanya jina yako kuwa kubwa. Il sait que le grand nom, anasema jina mkubwa, devra passer par la postérité. Ilipasa kupita kizazi. Alors qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Na pale Abraham asikuwa na watoto. Et plus tard il dira voilà, na kisha yake akasema, je me rends compte que cela ne se passera pas ainsi. Ainsi. Minaona kusema vitakuwa vile. Parce que je me rends compte même que c'est Eliezer de Damas qui va hériter. Juu minaona kusema ni Eliezer atakuwa mrithi. Parce que moi-même je n'ai pas d'héritier. Juu mimi mwenyewe sina na mrithi. J'aimerais dire quelque chose. Napenda kusema kitu kimoja. Que ce que tu rencontres dans ton parcours, ile unakutana nayo munjia yako, n'annule pas ce que Dieu a dit. Ayangusha ile Mungu alisema. Je vais bien y arriver. Napenda kufika kwa mzuri. Il est arrivé à Jacob de lutter avec Dieu. Ilimfika Yakobo kukombana na Mungu. J'insiste encore sur ce point. Natia mkazo pa ile nukta. Lorsqu'on est en perte, en crise de repère, wakati unapoteza njia, il faut toujours faire recours à l'origine. Yafadhali kurudilia kwa mwanzo. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec, j'aimerais parler en tant qu'artiste. Ce qui se passe aujourd'hui avec les musiciens, c'est que on n'a plus trop d'inspiration parce que nous ne faisons plus recours à l'origine. À l'origine, les chansons étaient inspirées. Mais actuellement, vu que nous ne faisons plus recours à l'origine, les chansons ne sont plus inspirées. Vrai ou faux? Jacob, après avoir lutté avec Dieu, voyant qu'il n'était pas en mesure de le vaincre, Dieu lui dit, laisse-moi aller. Il dit, je ne te laisse pas aller, que tu m'aies béni. La Bible dit, Dieu lui dit, on t'appellera, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. J'ouvre une parenthèse sur le nom. Dans le nom, il n'y a pas que l'appellation. Il y a aussi la fonctionnalité. Il y a aussi le caractère. Lorsque vous allez dans les dictionnaires où on présente les noms, on ne vous parlera pas seulement de la signification du nom. On vous parlera de la fonctionnalité liée au nom et du caractère lié au nom.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais, je n'ai pas encore commencé ma prédication. Je suis jusque là en train d'ouvrir les parenthèses qui vous permettront de comprendre la suite. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, ton nom ne sera plus. Il ne dit pas on t'appellera plus. Il dit ton nom ne sera plus Jacob. On t'appellera Israël. Mais 4 siècles, plus de 4 siècles après, Dieu rencontre Moïse dans le buisson ardent. Il lui dit, tu iras dire au peuple d'Israël, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu, soyons sérieux. Dieu, soyons un peu sérieux. N'est-ce pas que c'est toi qui as changé ce nom-là? Tu as dit qu'on ne l'appellera plus Jacob. Mais là, toi-même qui as changé ce nom, tu dis que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourtant, tu devais dire je suis le Dieu d'Israël. Alors, lui aussi était en perte de repère pour comprendre la réalité de ce que Dieu venait de dire. Il devait faire recours à l'origine. Alléluia. Amen. Il doit faire recours à l'origine. L'origine dit ceci. Lorsque la maman de Jacob a conçu, parce qu'elle était stérile, la Bible dit que les enfants se heurtaient. Quelqu'un me suit? Les enfants se heurtaient. Et elle alla consulter l'Éternel. Et lorsque elle consulte l'Éternel, l'Éternel lui dit, tu n'as pas 2 enfants en ton sein, mais tu as 2 nations. Et lorsque le Seigneur a changé de nom à Jacob, il n'a pas changé l'appellation, mais il a changé la fonctionnalité. Parce que Jacob est le nom de la personne, mais Israël est le nom de la prophétie. C'est une nation. Pour comprendre pourquoi Dieu t'a appelé, il faut retourner à l'origine pour comprendre réellement ce que Dieu t'a dit. Les apôtres voyant Jésus marcher sur les eaux, alors qu'avant de traverser, Dieu leur a dit, allons sur l'autre bord. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons. Mais il ne vous a pas dit que lorsque vous arriverez, vous trouverez la tempête et la marée. Il a seulement dit, allons. Et lorsque le vent et la tempête a commencé à secouer, ils ont oublié ce qu'il a dit à l'origine. Qu'est-ce qu'il a dit à l'origine? Allons. Et ce qu'il n'a pas dit n'annule pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il y aura la tempête et la marée, mais cela n'annule pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons. Peu importe les circonstances que l'on trouve, fais recours à l'origine. Qu'est-ce qu'il avait dit à l'origine? Quelqu'un comprend ce que je dis? Et la maturité d'un chrétien commence par la compréhension de ce que l'on est. La compréhension de ce que l'on est. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui poses la question. Est-ce que tu sais qui tu es? N'est-ce pas que c'est en sachant qui je suis que je sais faire ce que je sais faire? Amen. Amen. C'est parce que je suis médecin que je soigne. Vrai ou faux? Est-ce qu'un médecin peut aller faire la menuiserie? Parce qu'il sait qu'il n'est pas menuisier. La maturité commence par la compréhension de ce que tu es. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. J'aimerais surtout qu'on aille à l'origine. C'est à partir de là. Papa Serge pourra nous aider. Je suis dans le livre de Genèse au 1er chapitre.
Le texte est tellement long. Mais j'aimerais seulement qu'on puisse tirer certains points très essentiels. Seigneur, je prie que je puisse au moins finir la première pensée. Et le mercredi, le jeudi et le vendredi, nous pourrons faire la suite. Ça, c'est une manière de demander à papa, accorde-moi ces 3 jours. Mon papa a accepté, est-ce que toi tu as accepté aussi? Si tu as accepté, acclame le Seigneur. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Nous allons de temps en temps basculer, mais nous commençons à partir du premier verset. Nous lisons Genèse chapitre 1er à partir du premier verset au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Papa Serge, attendez un peu. Le premier verbe qui a été cité de Dieu dans la Bible, c'est le verbe créer. Retenez bien, la Bible dit, au commencement, Dieu faisait quoi? Dieu créa. Continuons. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé sur son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Voilà, je vous redis bonjour parce que je commence ma prédication maintenant. Est-ce que vous pouvez me répondre au moins? Bonjour. Bonjour. Voilà. Réveille le voisin s'il dit, mais il ne faut pas dormir parce que ça c'est très important pour toi. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Qu'au commencement, Dieu commença par créer. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque Dieu commence à créer, avant qu'il fasse venir, qu'il fasse exister une espèce, il est en train de s'adresser au milieu duquel l'espèce doit être tirée. Je reprends. Lorsque Dieu veut créer une espèce, il s'adresse au milieu duquel l'espèce doit être tirée. C'est la Bible qui parle. Dans le verset 20, il est en train de parler des eaux. Il dit qu'il y a de l'étendue qui sépare les eaux. Il y a les eaux des cieux, il y a les eaux d'en dessous. Les eaux d'en dessous, c'est ce que nous connaissons, la mer, les océans.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes là? Et les eaux des cieux, c'est cette surface qui est entourée des nuages. D'ailleurs, les géographes disent que le ciel, la couleur du ciel est reflétée par la couleur des océans. Est-ce que vous comprenez cela? Mais écoutez, Dieu dit ceci. Lorsque Dieu veut créer la verdure, parce qu'il sait que la verdure sera sur la terre, il parle à la terre. Excusez-moi d'entrer en lingala. C'est-à-dire que lorsque il veut parler, il veut créer quelque chose, il s'adresse au milieu duquel cette chose doit être tirée. C'est-à-dire que la chose qui est créée est le produit du milieu duquel il a été tiré. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? C'est-à-dire que la verdure est le produit, le résultat de la terre. Et pour que Dieu puisse créer la verdure, il s'adresse à la terre. Ainsi, pour qu'il puisse créer les poissons, il s'adresse aux eaux. Et là, il s'adresse aux eaux du dessous, c'est-à-dire les mers et les océans. Pour qu'il puisse créer les oiseaux, les animaux ailés, il s'adresse aux eaux du dessus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire que toute espèce est produit du milieu duquel il a été tiré. Alléluia. Amen. J'irai encore plus loin pour dire toute espèce ressemble au milieu duquel il a été tiré. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire que Dieu, pour créer chaque espèce, il s'adresse au milieu duquel il a été tiré. Mais écoutez ce qui se passe. Le verset 26 dit ceci. Il ne dit pas créons l'homme à notre image. Il ne dit pas créons l'homme. Il dit faisons l'homme. Il dit faisons l'homme. Parce que le mot créer veut dire faire appel à l'existence quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire que le résultat de la terre, ce sont des choses qui ont été créées parce que ça n'existait pas. Écoutez ce qui se passe. Lorsque Dieu veut créer une espèce, il s'adresse au milieu duquel il a été tiré. Mais lorsqu'il veut faire l'homme, il s'adresse à lui-même. Vous comprenez? Et pourquoi il ne dit pas créons l'homme, mais il dit faisons l'homme? Mais s'il dit faisons l'homme, c'est parce que l'homme existait déjà. Je suis venu dire à quelqu'un, rien de ce que tu fais n'est pas connu de Dieu. Tout ce que tu fais, même les moments où tu es passé dans le péché, même lorsque tu étais païen, Dieu t'avait déjà prédestiné pour sa gloire. Éphésiens chapitre 1er verset 4 dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même que Dieu ne puisse créer le monde, Dieu nous avait déjà connus. Dieu nous avait déjà choisis. Dieu savait déjà que tu existais. Tu vas te dire que moi je suis né plusieurs millénaires après. Mais avant même que les millénaires ne soient créés, tu as déjà été connu. En d'autres termes, le Seigneur s'est tiré lui-même pour créer un homme sur terre. L'homme est le produit de Dieu. L'homme est le résultat de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et écoutez ce qu'il dit. Faisons l'homme à notre image. Il y a une virgule qui sépare. Selon notre ressemblance. Amen. Amen.
J'aimerais vraiment que tu ouvres bien les oreilles pour comprendre ce que je dis. À notre image, selon notre ressemblance. Et à chaque fois que la Bible met une virgule entre deux mots, c'est-à-dire que le mot suivant est différent du mot précédent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? S'il dit image, il dit ressemblance, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes choses. Bon, laissez-moi ouvrir quand même une parenthèse sur l'image et la ressemblance. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir. Amen. Contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsque Dieu était en train de créer l'image, essayons d'examiner. Lorsque je suis devant un miroir, qu'est-ce que je vois? Hein? C'est mon image, n'est-ce pas? En d'autres termes, lorsque Dieu était en train de te créer, il se regardait sur le miroir. Hein? Donc, lorsque Dieu se regarde dans le miroir, c'est toi qu'il est en train de voir. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire qu'il était en train de se regarder. Il dit, j'ai une forme comme ça. Je donne la forme. J'ai un nez comme ça. Je donne le nez. J'ai un corps comme ça. Je donne le nez. Et c'est comme ça que tu es sorti. Alléluia. Amen. Et l'image, c'est cette parure extérieure de Dieu que l'homme a. Amen. Amen. Et dans la parure extérieure, la Bible dit ceci. Dieu est esprit. Il faudra que celui qui l'adore d'abord en esprit. D'abord en esprit. Mais pourquoi en esprit? Parce que lui est esprit. L'esprit est le seul côté de l'homme qui lui permet de ressembler à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Job est en train de dire, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. D'ailleurs, c'est ce qui justifie que tout ce que j'ai là est à moi. Ça, c'est ma veste, c'est ma cravate, ma chemise. Et tout ce que vous ne voyez pas là, c'est à moi. Mes chaussures, ma montre, ça. Mon nez. Vous pensez que j'allais me limiter sur mes vêtements? Mon nez, mes yeux, mes cheveux, ma tête, mon visage, mon corps. Wapinga. Tout ce que j'ai là est à moi. Mais où est-ce que je suis moi-même? L'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est cette enveloppe. L'esprit est le seul côté qui te permet de ressembler à celui qui t'a créé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on prie en esprit, on a la capacité de voir Dieu, alors que ceux qui ne prient pas en esprit ne savent pas voir Dieu. Je suis encore dans l'image. Alléluia. Amen. Et quand tu regardes le miroir, il y a quelque chose qui se passe.
La personne que je vois dans le miroir, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? C'est mon image. Mais il y a quelque chose qui se passe. Tous les mouvements que je suis en train de faire, dans la réalité, se produisent dans l'image. Alléluia. Amen. Le jour où tu produiras quelque chose dans la réalité et que l'image ne se produit pas, alors pose-toi la question, qui est derrière? Alléluia. Amen. J'ai envie d'aller plus loin, mais je sens que je risque d'aller rapidement. Et c'est une manière de dire que lorsque tu veux produire les choses de Dieu, il faut que tu attendes voir Dieu mouvementer. Si Dieu ne fait aucun geste, ne fait rien. Si Dieu n'a pas parlé, ne parle pas. C'est ce qui a constitué les faux prophètes aujourd'hui. Dieu n'a rien dit, mais tu veux seulement parler. Non, Dieu ne t'a pas dit reste calme. Attends que Dieu parle et ensuite tu parleras. Et lorsque tu parleras, tu diras ainsi parle l'Éternel. Parce que je l'ai vu faire et je le reproduis. Jésus portant le corps d'un humain, il dit je fais tout ce que j'ai vu mon Père faire. Pourquoi? Parce que lui, la réalité est en train de faire. Moi, l'image, je reproduis. Pourquoi tu ne reproduis pas la divinité de Dieu? C'est parce que tu n'attends pas voir Dieu le faire. Alléluia. Amen. Et la ressemblance, c'est seulement la capacité de faire, agir, réagir, être comme. Faire, agir, réagir, comme. Psaume chapitre 82. Il explique encore mieux ce qu'il y a. Il dit, j'avais dit, le verset 6. Psaume chapitre 82 à partir du verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Lorsque Dieu créait l'homme, il était en train de se créer une autre partie de lui. C'est-à-dire que sur terre, Dieu créait Dieu sur terre. Dieu était en train de créer Dieu, mais pour vivre sur la terre. Il dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Au verset 26 du premier chapitre du livre de Genèse, il dit ceci. Il dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Voici maintenant les buts. Qu'il domine. Je retourne dans Psaume chapitre 82. J'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous tombez. Il dit vous tombez. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et vous tomberez comme un prince quelconque. C'est là où il y a la différence. Un Dieu ne meurt pas. J'aimerais te dire quelque chose. La preuve que ceux qui ont dit qu'ils sont des dieux, la preuve qu'ils ne sont pas des dieux, c'est que jusqu'aujourd'hui leur corps sont en train de pourrir dans des tombes. Mais le nôtre, il n'a pas déclaré directement, mais il nous a donné des codes pour comprendre que tel qu'il est, il est Dieu. Mais puisqu'on n'avait pas tellement de preuves, puisqu'il ne disait pas directement, il a dit je vais vous donner la preuve. Je mourrai comme tous les autres dieux. Mais la différence, c'est qu'eux resteront dans la tombe. Mais moi, je sortirai de ces tombes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes. Eux prétendent qu'ils sont Dieu, mais moi, je suis Dieu. Alléluia. Amen.
Dieu ne meurt pas. Un Dieu ne tombe pas. Et le seul côté de l'homme qui ne pêche pas, c'est cette partie divine, l'esprit. Amen. 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 Est-ce que ça va? Vous êtes avec moi? Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Genèse chapitre 2. Je lis à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Permettez-moi d'ouvrir plusieurs parenthèses, ça va nous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Là, Dieu fait un constat. Après avoir créé l'homme, il se rend compte que l'homme était solitaire. Alors il dit, je ne peux pas le laisser seul. Il faut que je lui donne une aide qui ressemblera à lui. Il sera semblable à lui. Mais écoutez ce qui se passe. L'homme, lorsqu'il a été créé, il a été créé semblable à Dieu. Alors si la femme doit être créée semblable à l'homme, alors il faut que l'homme puisse statuer que la femme doit aussi être semblable à Dieu. Laissez-moi vous l'expliquer car le verset 19 dit, l'Éternel forma de la terre tous les animaux. Oh Dieu, soyons un peu sérieux. Dieu, soyons un peu sérieux. C'est toi-même qui as dit ici qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Alors tu dois lui faire une aide semblable. Mais pourquoi au lieu de créer directement la femme, quand tu crées les animaux, hein? Au lieu que Dieu puisse créer directement la femme, la Bible dit Dieu crée les animaux des champs. Verset 19. Dieu forma de la terre les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Écoutez, je disais tout à l'heure que dans le nom il n'y a pas que l'appellation. Il y a aussi la fonctionnalité. Il y a aussi le caractère. N'est-ce pas? Et lorsque Dieu, au lieu de créer la femme, il crée les animaux, il les fait venir vers l'homme. Le but de Dieu était de voir si l'homme a compris qu'il était un divin sur la terre.